Vidéo de correction sur l'exercice 3 de la fiche chapitre, sur le chapitre 1. Donc, cet exercice consistait en quoi? Donc, c'est un travail sur la grotte de Lascaux en Dordogne, qui a été découverte en 1940. Elle renferme des sculptures, des peintures pariétales uniques au monde, mais rapidement après sa découverte, des dégradations ont affecté les fresques. Du coup, en 1963, le ministre chargé des Affaires culturelles, André Malraux, prend la décision de fermer la grotte au public. Donc on vous demande d'identifier les processus qui contribuent à l'altération des parois de la grotte. Donc ça veut dire quoi, contribuer. Donc la première chose à faire quand on a un sujet, c'est bien sûr de le comprendre, c'est-à-dire de lire et de vérifier le vocabulaire. Alors, je vais le lire en entier une fois. Identifier les processus qui contribuent à l'altération des parois de la grotte de Lascaux et qui justifient sa fermeture au public. Donc là, qui contribue, ça veut dire qui participe. L'altération, c'est quelque chose qu'on a vu en cours. Donc c'est tous les phénomènes physiques et chimiques qui entraînent la dégradation des roches, d'accord? Donc ici, des roches qui forment la paroi des grottes de Lascaux. Donc on doit comprendre quels sont ces processus d'altération, ces phénomènes d'altération. Et du coup, pourquoi ça justifie sa fermeture au public. Voilà. Donc, on a plusieurs documents dans cet exercice. Donc, quand on a plusieurs documents, ce qu'on attend de vous, c'est de faire une analyse rigoureuse de chacun des documents, de tirer les informations et ensuite de faire une réponse finale de conclusion qui va regrouper les éléments. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble les documents et puis on va noter quelles informations ça va regrouper ou nous intéresse ici. Donc le premier document est celui qui vous décrit la grotte de Lascaux. Donc on a une photo, on voit ici. Alors déjà les photos, ça peut être intéressant, notamment en géologie, on voit des choses. Là par exemple on voit des couches, donc on a une roche en couche très claire, voilà. On vous dit que la vallée de la Vézère, donc ici, si c'est une vallée, ça veut dire qu'on a une rivière au fond, voilà, qui est ici. Et zut, je reviens, je m'excuse. Voilà, est un paysage karstique. Alors un karst, c'est un paysage caractéristique d'une altération du calcaire. Donc là, peut-être vous ne le saviez pas et je ne vous avais pas mis l'élément. Donc vous allez avoir les informations après de toute façon. Donc qui abrite la grotte de Lascaux. Ce site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité abrite des chefs-d'œuvre d'art préhistorique datant d'environ 18 600 ans. Quelques sculptures et de nombreuses peintures dans les parois calcaires de la grotte. C'est ce qu'on voit dans le document B. Donc on voit une paroi blanche, donc une roche blanche, avec une peinture de replace. Et on vous dit que cette paroi blanche, c'est une paroi de calcaire. Donc en fait, la première information, c'est qu'on a une grotte faite avec, où on trouve des peintures sur une paroi calcaire, dans un domaine karstique ici. Ça, c'est l'information première. Le document 2, après sa découverte, le microclimat de la grotte subit un profond bouleversement. Donc, dès son ouverture en 1948, la grotte devient un haut lieu du tourisme grâce à des travaux de terrassement, au bétonnage d'un chemin qui parcourt la galerie, un éclairage. Lampes électriques sont plus de 1000 visiteurs par jour qui ont pu parcourir cette petite cavité. Donc là où l'air se renouvelle très mal. C'est ainsi qu'1 million de personnes visitèrent la grotte. Donc là, qu'est-ce qu'on en déduit déjà? C'est donc que c'est une zone qui est très visitée avec de nombreuses personnes. D'accord? Plus au niveau des personnes. Ça, c'est ce que vous pouvez écrire dans votre brouillon. Inutile de faire des phrases, c'est des idées, c'est les informations essentielles. C'est pour vous permettre de comprendre, d'avoir une vue d'ensemble. Donc là, vous avez un autre document qui est associé, qui est une image qui vous montre quelque chose de particulier, c'est que les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment de l'O2 et ils rejettent du CO2 et de l'eau. Ça, si vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle le phénomène de respiration. On a les phénomènes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rejet de CO2 plus de l'eau. D'accord? Et deuxième information, leur présence crée de la chaleur. Donc on imagine bien que dans la grotte, on va avoir plein de gens qui arrivent, donc on va augmenter la quantité de CO2 et d'eau, ainsi qu'une augmentation de la température. Ok? Document 3. On vous parle cette fois des processus physico-chimiques qui participent à l'altération des parois de la grotte. Donc cette roche calcaire, elle est faite d'un minéral qu'on appelle la calcite. On a sa formule ici, CaCO3. Une expérience est réalisée afin de tester la solubilité de la calcite en présence ou en l'absence de dioxyde de carbone. Alors là,
Normalement, quand on lit ça et qu'on a vu les documents d'avant, il doit y avoir un petit truc dans votre cerveau qui s'allume en disant « Ah mais tiens, j'en ai parlé tout à l'heure du dioxyde de carbone. C'était quoi? C'était dans le document d'avant. On a dit qu'on avait plein de CO2 en plus parce que les êtres humains étaient en train de visiter la grotte. Donc, on va voir si ça n'a pas un lien, tout ça. » Donc dans l'expérience, on l'a décrit, je vous rappelle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met dans un tube de l'eau avec de la poudre de calcaire, et donc CaCO3 c'est la formule du calcaire, H2O c'est la formule de l'eau, d'accord? Ensuite, et on regarde ce qui se passe. Dans le même genre, on fait la même chose, sauf qu'on rajoute en plus, et c'est ça qui est intéressant, le CO2. D'accord? Donc pour rajouter de l'eau riche en CO2, on met de l'eau gazeuse en fait, parce que le gaz qu'on trouve dans l'eau gazeuse, c'est du dioxyde de carbone. Et on regarde ce qui se passe. Donc, quand on a le calcaire, la calcite, avec l'eau toute seule, on a l'eau qui reste blanchâtre, donc elle contient toujours des cristaux de calcite. Le calcaire le calcaire est toujours là. Dans le cas où on a rajouté le CO2, l'eau devient transparente. Donc, où est passé le blanc en fait de départ? Eh ben, ça veut dire que le calcaire s'est dissous, et notamment l'eau contient des ions Ca2+ et HCO3- qui viennent de la dissolution du calcium avec le CO2 en fait, et l'eau réagissent, et du coup on récupère le CO2 qui est ici, d'accord, une partie du CO2 ici et le H de l'eau, et ça fait des ions HCO3-. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le calcaire s'est dissous. Donc là, on a l'expérience qui montre que en présence de CO2, il y a dissolution du calcaire. D'accord? Du calcaire. Il se transforme en ion et ça part dans la partie liquide. D'accord? Ensuite, on n'oublie pas les remarques dans le document. On ne sait jamais, ça peut apporter quelque chose qui est en plus. Les ions Ca2+ et HCO3- peuvent réagir entre eux et former de nouveau la calcite si la teneur en CO2 de la solution aqueuse diminue. C'est le cas par exemple lors d'une baisse de la température ou d'une baisse de la concentration en CO2 de l'atmosphère. D'accord? Donc du coup, ça c'est intéressant, si je fais baisser la température, la réaction chimique finalement qu'on vient de voir, elle va dans l'autre sens. Ok? Ou si le CO2, il n'y en a plus, forcément, ça va diminuer la dissolution. Document 4, on vous parle des maladies de la grotte de Lascaux. Donc pendant 12 ans, malgré des centaines de milliers de visiteurs qui parcourent la grotte, celle-ci ne montre aucun signe de détérioration. Mais en septembre 1962, apparaissent conjointement sur les parois une maladie verte et une maladie qu'on appelle blanche. Alors, qu'est-ce que la maladie verte? Des taches vertes apparaissent sur la paroi de la grotte. Ce sont des algues microscopiques. Ces micro-organismes photosynthétiques ne pouvaient pas proliférer dans la grotte avant son ouverture au public. D'accord? Donc, maladie verte, c'est des algues photosynthétiques. Algues photosynthétiques. Ce qui veut donc dire, et là ça fait appel aussi à des connaissances, c'est pour ça qu'apprendre son cours, ça aide aussi pour les analyses, parce qu'au moment donné, ça nous forme des ressources. La photosynthèse, c'est quoi? Il faut de la lumière pour faire de la photosynthèse, si vous vous souvenez bien. D'accord? Et il faut du CO2. Alors pourquoi avant il n'y en avait pas et maintenant il y en a? Alors là, c'est là qu'on doit faire du lien. Qu'est-ce que j'ai vu avant? Où est-ce que peut provenir la lumière? La lumière, on a dit que pour faire du tourisme, on a ajouté de la lumière, des puissantes lampes électriques, etc. Voilà. D'où provient le CO2? Pareil, on a dit que les gens, 1000 personnes chaque jour, libèrent du CO2 de l'eau. Donc finalement, le fait d'avoir... Donc là, il y a un lien à faire avec les visiteurs. D'accord? Le fait d'avoir plein de visiteurs, on donne tous les éléments nécessaires aux algues photosynthétiques pour se développer. Donc la maladie verte, elle est liée à la présence des touristes. D'accord? Alors maintenant, la maladie blanche. Des taches blanches constituées de cristaux de calcite. Donc on a de nouveau du calcaire qui se forme par-dessus les peintures. La perturbation de la température, de l'hygrométrie et de la teneur en dioxyde de carbone de la grotte sont en cause dans leur formation. Alors pourquoi? Parce que mon CO2, on a vu dans le document juste avant quoi? Que mon CO2 entraîne la dissolution du calcaire,
que quand je fais baisser la température, etc., alors d'abord, il y a une augmentation qui va entraîner la dissolution, et puis dès que ça va diminuer, dès que je vais faire diminuer le CO2 de l'atmosphère, et ben ça va reprécipiter en calcaire par-dessus. C'est ce qui se passe. Alors pourquoi on pourrait avoir une diminution du CO2 en même temps que les algues? Tout simplement parce que les algues, comme elles le consomment, elles le font diminuer. Du coup, le calcaire peut se reformer. D'accord? Donc après, dans la rédaction, il va falloir montrer ce qu'apporte chaque document et ne pas oublier de faire une conclusion. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions et puis à bientôt.